Ok. Alors, Boker Tov à tout le monde. Shalom à tout le monde. Bienvenue pour le deuxième enseignement sur le Shabbat. Et c'est vrai qu'en lisant, en me préparant justement sur la leçon du Shabbat, j'apprends moi-même des choses. Et à chaque fois qu'on se met vraiment sous l'inspiration de Dieu, sur le contact vraiment avec la Ruach, lui, il nous inspire, il nous donne des nouvelles révélations. Si je vous pose la question, combien de mitzvot il y a, combien de commandements il y a, c'est ça que je me suis posé la question hier. Si je vous pose la question, vous me dites quoi? Combien de commandements il y a? Quelqu'un me sait répondre? 613. 613. Alors, si on met le 6 à gauche, le 1 au milieu et le 3 à droite, ça fait 613. Non? Si on compte, ça fait 6 plus 1 plus 3, ça fait 10. C'est déjà les 10 paroles. Non? C'est-à-dire tous les 613, ils sont justement englobés dans les 10 paroles. Non? Regarde, hier, j'ai fait cette réflexion et je n'avais jamais fait cette réflexion. Et alors, le 6, ce sont les 6000 ans. Les 6000 ans, justement, où ce qui est obligatoire, la terre, ils doivent s'arrêter. Obligé parce qu'il doit avoir un repos. Et justement, au centre du 6 et du 3, on voit le 1, que c'est les 1000 ans, c'est le Shabbat. C'est le jour saint. C'est les 1000 ans que Dieu va rétablir le royaume d'Israël. Et de l'autre côté, on voit le chiffre 3. Ça, c'est le Dieu qui est 3 fois Kadosh. Il est 3 fois saint. Il est toujours saint, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, lui, il est saint. Et c'est lui qui règne en tout temps. D'ailleurs, dans le 3, on peut aussi considérer les 3 créations de Dieu. Nous sommes dans la 12e création adamique. Nous ne sommes pas dans la première création. Mais la 3e création est celle qui, plus tard, viendra avec le nouveau cieux et nouvelle terre, dans laquelle il y aura aussi l'éternité du Shabbat, on va dire. Hein? Alléluia. Et ce sont toutes des petites réflexions que je me suis fait hier. Et en gardant le Rav Sidrouk, l'émission s'intitulait 613 TV. Et en gardant le chiffre 613, ils sont venus vraiment à l'esprit, justement, les 10 paroles. 6, 1 et 3. Forcément. Alors, on va maintenant commencer à décoller sous l'enseignement de la parole de Dieu qui nous amène vraiment dans des choses qui nous font surtout réfléchir. Et ce que aujourd'hui j'ai à dire, c'est d'abord pour moi-même, parce que je dois me demander, est-ce que moi je suis capable, est-ce que moi j'ai assez d'amour pour abandonner toutes mes occupations de la semaine et venir à ce rendez-vous? Est-ce que nous sommes capables? C'est vrai qu'avec les lèvres de la bouche, on peut dire tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on est capable? En soi-même, on n'est pas capable. Yeshua HaMashiach, le Messie, lui-même, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. C'est très bon vraiment d'apprendre toutes les plus belles paroles de la Torah. On a vraiment de l'enthousiasme à les dire, même sans les vivre. Et des fois, la chair, il se glorifie d'elle-même. Oh, je suis enseigné ces choses, je suis dit ces choses-là, magnifique. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce que nous sommes capables vraiment à mettre en pratique la parole de Dieu? Alors, on doit demander l'aide de la Ruach HaKodesh, parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous tous, nous demeurons dans sa parole, demeurons en lui. Et lui-même, il dit, c'est lui qui même observe mes commandements, c'est lui qui m'aime et c'est lui qui observe ma parole. Et cette parole doit demeurer en lui et lui en nous, comme le Fils demeure dans le Père et le Père dans le Fils. Et c'est la Ruach HaKodesh qui nous donne toute cette compréhension.
Béni soit le nom de l'Éternel. Mais non, maintenant, aujourd'hui, le repos de Shabbat. Ce repos de Shabbat, ce repos, il est étrange. Il est étrange. Est-ce un repos nécessaire après la semaine de travail? C'est la question. Il est écrit qu'au 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est ça qui dit la Torah. Mais on se pose la question, était-il fatigué? Il se reposa parce que Dieu était fatigué? Il est évident que non, car il est écrit, d'ailleurs, il y a un passage du prophète Isaïe dans le chapitre 40, verset 28. Ce passage, il dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se laisse point. On ne peut sonder son intelligence. Personne ne peut comprendre ses pensées, ses voies, son intelligence. Dieu est le Dieu d'éternité. Nous sommes sa créature et en demeurant dans sa parole, nous voulons découvrir tous ces mystères cachés qui appartiennent seulement à lui. D'ailleurs, comme il dit Devarim, chapitre 29, verset 29, les choses cachées appartiennent à l'homme. Mais les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent à l'homme. Les choses révélées sont pour nous, mais les choses cachées sont à lui. Mais il y a beaucoup de mystères cachés. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées que seulement Dieu peut comprendre. C'est pour cela que je reviens toujours avec la phrase d'Albert Einstein, hein, qui disait « Je veux connaître ta pensée. Le reste, c'est qu'il y a un détail. » C'est-à-dire que lui, il avait bien compris, on va dire que c'est l'homme du XXe siècle, très intelligent, très instruit, le scientifique vraiment numéro 1 du monde. Et lui-même, il dit, je veux connaître la pensée de Dieu. Le reste, c'est qu'il y a un détail. Parce qu'il sait très bien que toutes ces choses demeurent dans le secret de Dieu. Il y a des choses que Dieu contient et qui veut nous révéler. D'ailleurs, même, il y a un passage qui dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses mystères cachés à ses prophètes. C'est le passage qui dit dans le prophète Osée. Alors, Dieu veut nous révéler. Dieu veut demeurer en nous et Dieu veut nous montrer justement quelle est sa parfaite volonté. Mais il faut que nous demeurions dans sa parole, dans ses commandements. Alléluia. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui se fatigue, mais c'est un Dieu immuable. Alléluia. Alors, ce repos a donc un autre sens. Si nous considérons le Shabbat uniquement comme un jour de repos physique ou psychique, hein, alors le Shabbat n'est pas nécessaire. Il suffit de se reposer lorsqu'on est fatigué, n'importe quand. C'est vrai. Mais quand on discute de repos avec je ne peux pas dire avec certaines chrétiennes, non. Quand on discute du repos avec les chrétiennes ou des chrétiennes, la majorité, il est clair que pour la plupart d'entre eux, le jour importe peu parce qu'ils pensent au repos physique. Et la difficulté est de bien comprendre en quoi consiste ce repos-là. Par ailleurs, ce n'est pas l'homme qui a choisi le jour du Shabbat, mais c'est l'Éternel. Pour être clair, dans le désert, ce jour-là, il n'y avait pas de manne. Vous comprenez? Ce jour-là, il n'y avait pas de manne. Une double portion avait été ramassée la veille et ne pourrissait pas.
Ça, c'était un miracle. Ce fut un miracle qui a duré pendant 40 ans. Et Dieu est maître du temps et de la création. 40 ans de formation dans le désert pour comprendre c'est quoi le plan de Dieu et pour entrer plus tard dans la terre promise. 40 ans de formation dans le désert pour recevoir l'après la Torah. Alléluia. 40 ans dans le désert. Oh là là. Quel cheminement. Et quand on a 40 ans d'expérience dans le service de l'Éternel, là on pourrait dire, ok, merci Seigneur, après 40 ans, je commence vraiment à débuter avec toi et à travailler avec toi dans ton service. Aujourd'hui, on fait quelques années d'école biblique, surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui, et sans aucune expérience, si on pousse le nez, vraiment ici, hein, il y a du lait qui pousse, hein, qui sort. Hein. C'est de l'immaturité que nous on rencontre. Et d'ailleurs, ils ne veulent même pas être conseillés par les sages ou par les anciennes. Ils ont tout compris et veulent tout comprendre. Et ça, c'est aujourd'hui le grand problème. Comme Roboam, ça me rappelle aussi la triste histoire, à ne pas avoir pris le conseil des anciennes, le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Et aujourd'hui, on peut tomber dans une fausse religion, dans un faux, dans une fausse enseignement, si on ne considère pas et on ne prend pas en considération les conseils de nos anciennes qui sont là toujours, en train de nous dire attention, attention. Alors, venons au Shabbat. Le repos du Shabbat consiste à arrêter d'interférer avec le monde. Or, la parole est troublante, car il dit qu'au 7e jour, qu'il acheva son œuvre. Qu'est-ce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, verset 2? Elohim achève au jour 7e son ouvrage qu'il avait fait. Il chôme, c'est-à-dire il chôme, il arrête. Le jour 7e de tout son ouvrage qu'il avait fait. C'est ça qu'il dit la Shelaki. Comment peut-on à la fois achever et se reposer de son œuvre? Est-ce qu'au début du 7e jour, Elohim a terminé un travail en cours? Mais non, bien sûr. Cela veut dire que l'achèvement de la création, c'est le repos du Shabbat. Et il termine son œuvre en inventant le repos de Shabbat. D'ailleurs, au 7e jour, l'Éternel a cessé d'exercer sa domination sur la création. Alors que pendant 6 jours, il avait affirmé son emprise en la transformant activement. Il est évident qu'il y a ici une sagesse importante qui, si nous la comprenons, si nous ne la comprenons pas, nous fera prendre le Shabbat pour un jour profane pendant lequel on se fatigue simplement. Par ailleurs, dans Exode chapitre 20, qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 20, le repos de Shabbat est en relation avec les 6 jours de la création. Alors, tandis que dans le Deutéronome chapitre 5, le Shabbat est en relation avec l'esclavage. Vous voyez la différence. Dans Exode chapitre 20, le repos est en relation avec les 6 jours de la création, mais en Devarim chapitre 5, versets 13 à 15, hein, alors le Shabbat est en relation avec l'esclavage. C'est-à-dire, c'est un peu différent, mais il faut les mettre ensemble. Hein. Alors, j'ai bien à vous dire, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, justement, quand Dieu a créé le premier jour, Dieu créa, ça veut dire le mot bara, c'est dire à tout créer, à tout créer.
Tout était déjà créé à l'avance. C'est quand le mot en Genèse, il dit au commencement, Dieu crée Bereshit bara Elohim. C'est le commencement créa les Elohim, créa toutes choses. Normalement, on pourrait dire le Créateur créa les Elohim, si on va dans la profondeur. Le Créateur créa. C'est-à-dire tout était déjà là. Mais quand on prend les 24 jours, les 6 jours avec les 24 heures, alors là, c'est différent. C'est-à-dire que les jours de 24 heures, hein, ce n'est que Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met ordre dans ce qui était créé déjà avant. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa tout. Et après les 6 jours, ça c'est le travail de 24 heures. C'est-à-dire que Dieu met en ordre tout ce qu'il avait créé auparavant. Il avait tout créé. Et après les 6 jours, voilà, il met tout en ordre. Il fait un travail et le 7e jour, il se repose. Ça, c'est plus clair. Si on vient après, voilà, Dieu a créé les cieux en 24 heures comme nous. C'est vrai que Dieu peut faire tout en 24 heures comme nous. Mais nous, on peut parler aussi de 24 heures, de 24 périodes ou de 24 temps. C'est Dieu qui sait, non? Alors, mais beaucoup de chrétiens sont venus nous enseigner ça. D'ailleurs, j'ai invité aussi même des scientifiques ou des frères qui ont compris de cette manière-là. Alors, 24 heures, et la Bible parle de 24 heures. C'est vrai que la Bible parle de 24 heures. Mais allez croire 24 heures que l'homme a mis en 24 heures tous les noms des animaux, de tout ce qui est sur la terre. Et bien sûr que rien n'est impossible à Dieu, mais il faut bien comprendre le sens, ce que la Torah il nous enseigne. Bereshit bara, c'est-à-dire au commencement, le commencement créa. Dans un commencement, Dieu créa, c'est-à-dire Dieu a tout créé, tout est là, c'est-à-dire tout est là. Mais quand on commence après, dans les jours, l'Éternel met ordre dans sa création, de tout ce qui était créé. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Moi, je la vois comme ça, en tout cas. Venir me dire 24 heures, comme ça, c'est un peu trop fort. Hein? Ça, il faut discuter. Aucun juif ne croit pas ça. Ça, c'est une invention chrétienne de Platon. Je ne sais pas d'où ça vient, mais peut-être c'est quelqu'un qui s'est levé au matin à 5 heures plus tôt et il nous enseigne quelque chose pareil. Hein? Mais en effet, il y a beaucoup de choses à discuter et à découvrir. Mais revenons au texte de Deutéronome chapitre 5, dans lequel le Shabbat est en relation avec l'esclavage. Devarim chapitre 5, versets 13 à 15. Ce passage, il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais, tu vois, il y a le mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est ça que tu dois comprendre. De l'Éternel, qui l'Éternel? L'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Après le verset 15, ah, qu'est-ce que j'aime bien. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans le pays d'Égypte, il n'y avait pas de Shabbat. L'homme travaillait 7 sur 7. Pour Pharaon, devait toujours travailler. Il n'y avait pas encore cette discipline que Dieu avait établie dans l'humanité et dans le peuple. Les Égyptiens, ils sont là et ils font travailler le peuple vraiment dans l'esclavage, 7 sur 7. Mais l'Éternel dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, dans laquelle tu
tu ne pouvais pas faire ça, mais que l'Éternel, ton Dieu, t'en fait sortir à main forte et à bras tendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour de Shabbat, le jour de repos. Alléluia. Le repos de Shabbat est donc la preuve que nous sommes maintenant libres. Alléluia. Alors, quand tu rentres dans le royaume, quand tu rentres avec l'Éternel, quand tu rentres dans les promesses de Dieu, alors, et quand tu rentres dans le Shabbat de Dieu, dans les 1000 ans de Dieu, parce qu'il y a 6, 1 et 3. D'ailleurs, quand tu rentres dans le Shabbat de Dieu, quand tu rentres dans le royaume de Dieu, que ton règne vienne, que ton Shabbat vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Alors, ce repos de Shabbat est donc la preuve que nous sommes libres. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes devenus capables de dominer le temps pour ce rendez-vous particulier. Alléluia. Dans notre société, les gens courent après le temps. Si, ils n'ont de temps pour rien. Le temps les attache et les détruit. Ils ne s'arrêtent jamais. Même les retraités n'ont pas le temps. Ils sont à la retraite, ils n'ont même pas le temps. C'est un mode de vie qui s'appelle l'esclavage. L'esclavage. C'est pas parce qu'on est retraité, on ne doit pas faire le Shabbat. Alléluia. On ne sort pas si facilement d'une mentalité d'esclave. Parce que pour en sortir, il faut entrer, il faut en être conscient. C'est fou le nombre d'excuses que nous pouvons inventer pour être indispensables, occupés et suroccupés. Parfois, on se dit que si nous ne faisons pas, le monde va s'écrouler. L'œuvre n'avancera pas. S'il te plaît. Il n'y a eu que 2 survivants à la traversée du désert. 2 survivants. Le peuple qui entre en terre promise n'a donc pas connu l'esclavage. Pourquoi Dieu leur dit-il de faire le Shabbat en souvenir de l'esclavage? Pourquoi? Tout simplement parce que si on n'y veille pas, l'homme retourne tout seul se mettre en esclavage. Tout seul, tout de suite, il va se remettre. Le Shabbat est un mémorial, une barrière contre l'esclavage qui doit s'imprimer en nous. Alléluia. Et les chrétiens actuels sont plus dans l'œuvre que dans la présence de Dieu. Ils sont toujours dans l'œuvre, mais est-ce qu'ils sont dans la présence de Dieu? C'est d'ailleurs pour ça que l'Église de Laodicée ne s'est pas rendu compte qu'Yeshua était parti. Elle continue son ouvrage toute seule. Et en réalité, est esclave et se croit meilleure que les autres. Mais le Seigneur, il dit à cette Église, tu crois d'être riche. Tu crois d'être riche. Mais tu es pauvre, il dit. Le Seigneur, il dit, à qui de moi, de l'heure affinée, qui est la parole de Dieu, afin que tu deviennes riche et avoir le collier de mes yeux afin que tu vois. L'Église de Laodicée est aujourd'hui vraiment la ressemblance de tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce quoi vraiment mieux que les autres? Bien sûr, on a besoin, je n'ai pas besoin de l'autre. De toute façon, je suis très bien, je suis riche, il ne me manque pas justement. Et aujourd'hui, si on va dans tous ces grands mouvements aujourd'hui de masse où on prêche
l'évangile de la prospérité. Mais justement, ils prospèrent très bien, mais est-ce qu'ils sont vraiment proches dans la parole de Dieu? Alléluia. C'est pour cela que nous devons écouter Yeshua, suivre le Seigneur et pas la grande foule ou la masse qui s'y dirige. Oui, il peut avoir aussi le nom de vivre, mais il y a même un passage de la Bible qui dit « Tu as le nom de vivre, mais tu es mort. » Tu es mort. Maintenant, on va parler justement le Shabbat et le tabernacle. Ah, que c'est bon. Ça, j'aime bien. Nous observons dans le livre de l'Exode que Dieu a donné à Moshe toutes les informations pour construire le tabernacle et aussi les vêtements de sacrificature. De quelle manière il faudra les consacrer, etc. Et alors, on va faire lire justement à Fernando, Exode, chapitre 31. Quel verset? Ben, normalement, c'est du 1 à 11. C'est une belle petite lecture. L'Éternel parla à Moshe et dit, sache que j'ai choisi Betzalel, fils de Ri, fils de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa vase, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions de sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Voilà. Dieu, ici, désigne les personnes qui seront capables de fabriquer les différents éléments. Aujourd'hui, tout le monde sera capable. Oh, c'est moi qui va faire ça. Ça c'est... Non, non, non. C'est Dieu qui désigne les personnes qui seront capables de fabriquer les différents éléments. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est Dieu qui désigne. D'ailleurs, même dans Jean chapitre 15, verset 16, c'est Yeshua, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui je vous ai choisi et qui je vous ai établi. Alors, c'est Dieu qui désigne, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui désigne les personnes qui seront capables de fabriquer les différents éléments. Tout c'est Dieu qui met en œuvre. Mais jusqu'à là, rien n'a encore été réalisé concrètement. C'est-à-dire, la construction ne débute qu'en Exode chapitre 36. Et avant que Moshe et le peuple fassent quoi que ce soit, l'Éternel interpelle alors Moshe pour qu'il parle au peuple, et voici ce qu'il dit. Regarde, Exode chapitre 31,
le verset 12 à 17, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel parla ainsi à Moïse, Moshe. Et toi, il dit, et toi, Moshe, parle aux enfants d'Israël en ces termes. Toutefois, observez mes Shabbats, car c'est un symbole de moi et à vous dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Gardez donc le Shabbat, car c'est chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Ouh, là, je vais faire une petite introduction. Qui le violera sera puni de mort. Aujourd'hui, celui qui viole le Shabbat et qui vient nous raconter des histoires que c'est vrai que les jours sont tous égaux pour Dieu, oui, ok, mais Shabbat reste Shabbat. Le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Si hier était Shabbat, aujourd'hui c'est Shabbat, demain sera toujours Shabbat. Il est le même, c'est le Dieu du Shabbat, c'est le maître du Shabbat. Si, admettons, le jour change, admettons, hier c'était Shabbat, aujourd'hui c'est dimanche, alors le Seigneur ne sera plus maître du Shabbat. On ne peut plus l'appeler maître du Shabbat. Mais si c'est lui toujours le maître du Shabbat, alors si hier était Shabbat, aujourd'hui reste Shabbat. Mais aujourd'hui, qui sera puni de mort? Aujourd'hui, quand ici on parle de mort, on peut aussi parler d'une mort spirituelle. C'est-à-dire tu te détaches de la sainteté de Dieu et tu communiques uniquement avec des vains discours qui viennent de l'homme. D'ailleurs, Constantin n'était pas si bête que ça. Il a justement enlevé le Shabbat. Il a enlevé les fêtes de l'Éternel. Il a enlevé la circoncision. Voulant dire, si j'enlève ça, il n'y a plus rien qui reste de la judaïté. Et aujourd'hui, pendant des siècles, on a prêché l'évangile en mettant de côté, justement, la chose essentielle pour devenir vrai juif, vrai adorateur. Parce que le mot juif veut dire adorateur. Alors, quand on parle du royaume d'Israël, on parle d'un royaume qui s'appelle le royaume Israël. Israël est celui qui garde la Torah. Israël est celui qui observe. Parce que l'Éternel dit, Shema Israël, écoute Israël, tu observeras toutes mes lois. Et aujourd'hui, il y a des morts qui marchent partout. Mais dans le royaume d'Israël, celui qui entre est celui qui demeure dans la parole de Yeshua HaMashiach. Parce que lui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Qui violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail en ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple, c'est-à-dire Dieu il va te retrancher de son peuple, du royaume, parce que ce jour est un jour saint. Tu ne peux pas le violer. Ça fait partie du 4e commandement de Dieu. C'est le signe que Dieu a donné. Et ce jour-là reste. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 9. Eva, tu veux bien lire? Est-ce que c'est 4, 9? Hébreux, chapitre 4, verset 9. C'est un passage qui me passe vraiment devant mes yeux. Hébreux 4.9. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Alors reste donc un jour de Shabbat pour le peuple de Dieu. Oui. Mais c'est dans la Nouvelle Alliance. Réservé au peuple de Dieu. Oui, dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que nous sommes le peuple de Dieu?
Est-ce que nous appartenons au peuple de Dieu? Reste donc un jour de Shabbat pour le peuple de Dieu. Et pour que le peuple de Dieu puisse vraiment monter sur les hauteurs de la montagne. Et comme il dit, Ésaïe chapitre 56, j'amènerai mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ceux qui ont observé mes Shabbats, et je vais les amener sur les hauteurs de la montagne. Et le psaume 24, encore il rajoute, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a un cœur pur, intègre, qui ne se livre pas au mensonge, voulons dire, c'est lui qui se livre à la vérité. Alléluia. Le verset 16, les enfants d'Israël seront donc fidèles au Shabbat en l'observant dans toute leur génération comme un pacte immuable, comme une alliance immuable, qui ne passe pas. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel, en testant que 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. Et en paraphrasant, nous pouvons dire que l'Éternel prévienne donc son peuple en lui disant, certes, vous allez construire un tabernacle pour que j'y sois présent, mais vous, c'est-à-dire ne violez pas le Shabbat. Le Shabbat est plus important que la construction du tabernacle. Et vous savez pourquoi? Regardez. Oh, le tabernacle devait être le lieu de la présence de Dieu. Le lieu de rencontre avec Moshe, où l'Éternel donnait ses instructions. Eh bien, la construction du tabernacle devait s'arrêter le jour du Shabbat. Il devait s'arrêter. Le viol du Shabbat était puni de mort par lapidation. Le jugement le plus dur qui soit. C'est vraiment étonnant. Il faut maintenant remarquer que juste après cette injonction, maintenant là, on va parler le Shabbat et le veau d'or. Exode chapitre 32 parle du veau d'or. Cette juxtaposition est intéressante car elle rejoint la manière de jumeler les 10 paroles entre elles. Le Shabbat est jumelé avec « tu ne adultéreras pas ». Or, Dieu vient de parler du Shabbat à Moshe, en haut de la montagne, et l'adultère se présente en bas dans la vallée. Or, la façon de Moshe à régler ce problème est surprenante. Est surprenant. Après avoir brisé les tables et discuté avec Dieu pour qu'il épargne le peuple, Moshe fit boire l'eau, souillée par le veau d'or, réduite en poudre aux enfants d'Israël. Il a fallu qu'il s'y dirige. Il a fallu qu'ils dirigent leur fausse représentation de Dieu. Puis que Moshe redonne le choix au peuple. Exode chapitre 32, verset 26. Moshe se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les autres, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent avec lui. Regardez, Moïse a dû faire, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est la même chose, ça revient au même. Qui est pour l'Éternel?
celui qui n'est pas pour l'éternel, c'est de l'autre côté. Si tu es greffé sur l'olivier franc, si tu es greffé à la racine d'Israël, si tu marches avec Israël, alléluia. Si tu marches avec Israël, je parle avec Israël, avec le Messie. Ah, que c'est bon. Les apôtres ont été instruits par le Mashiach, par le Messie. C'est ça notre fondement. Aujourd'hui, il y a un judaïsme et un christianisme. Et puis, il y a aussi la religion qui est le mixte, ça c'est l'islam. Dieu, d'ailleurs, il parle des religions monothéistes. Est-ce qu'ils ont le même Dieu? Non. Ils ont tous un Dieu différent. Les Juifs, ils attendront un autre Messie qui n'est pas le même, et un autre peut-il venir à sa place? Oui, Yeshua l'a dit, un autre peut venir à sa place. Et ceux qui vont les juger, ça va être Moïse lui-même. Et Yeshua, il a dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est Moshe dans laquelle vous avez mis votre confiance. L'islam va être jugé. Il y a le mélange de tout. Et le christianisme aussi va être jugé. C'est un autre Jésus, c'est un bar Jésus, c'est un magicien. C'est pas le vrai. Mais en parlant moi comme ça, on dirait que je deviens légaliste. Non. J'enseigne ce qui est la Torah. J'enseigne ce qui est la parole de Dieu, mais j'essaye et je m'efforce vraiment de tout mon cœur d'être le plus souple possible. Le Seigneur m'a donné un ministère de berger, de roué, de leader pour amener le peuple et aussi conduire les brebis dans le droit chemin en enseignant la Torah vivante, en enseignant les commandements de Dieu. Et tout ce que les disciples ont enseigné, la nouvelle alliance n'existait pas. Ils ont toujours enseigné les commandements de Dieu. Ils ont toujours enseigné ce qui est inscrit dans l'ancienne alliance. Ils ne se sont pas détournés de la Torah. Mais ils ont donné le sens à la Torah. Parce qu'il est venu, le Seigneur, il est venu à nous donner le sens. L'accomplissement, c'est ça. Le Seigneur est venu pas pour abolir, mais pour nous donner le sens. C'est ça qui veut dire, il est venu pour l'accomplir. Et il nous a donné le véritable sens, parce que lui est venu pour l'expliquer avec la Ruach. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de légalistes au milieu de nous, qui soient chrétiens et qui soient aussi juifs. Mais il ne faut pas être... Le légalisme n'est pas la gloire de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Il faut être fils de notre Dieu Elohim. Yeshua a dit, ceux qui croiront en lui auront le privilège d'être appelés fils de Dieu. Alléluia. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu des siens, parle toujours des siens. Qui l'ont reçu des siens? Les apôtres, les disciples. Il est venu chez les siens. Le salut vient par les Juifs. Et cette partie a donné l'enseignement dans le monde. Et aujourd'hui, il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Moi, je l'ai reçu, les siens, les Juifs ne sont plus le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est quel esprit ça? Ils animent ces gens-là. Et après, bon, je comprends pas. Et tous ces faux langages et ce faux terme, c'est du n'importe quoi, excusez-moi le terme. C'est du carnaval. C'est du cinéma. C'est quoi toutes ces choses? Venons à la réalité. Venons à l'enseignement de la Torah, de la parole. Ouvrons la parole de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. S'il te plaît. Oh, alléluia. On va continuer la semaine prochaine parce que l'heure est passée. C'est déjà 1 heure. On l'a eu passer comme rien. Et
c'est vrai que je pourrais continuer, mais l'heure est l'heure. Et les choses, il faut le faire avec le temps. Alors, je vous préviens, parce que j'aimerais bien changer l'heure,